répondre à la question. On tient compte du chrono, du temps qui vous est imparti. Ok, récemment, ici, Mukwege a déclaré que personne ne viendra sauver la RDC à notre place. C'est nous d'abord les Congolais. Et aucun dirigeant au monde peut mettre à la première position, malgré tout ce que nous avons connu comme atrocité dans notre pays, les crimes, le massacre, les assassinats, le pillage. Aucun dirigeant au monde ne mettra en première position les intérêts du Congo, aller et place de la population qui ont voté pour lui. Parce que chaque dirigeant est voté, chaque leader est voté pour d'abord l'intérêt de son peuple. Merci. Et ici, parler de l'initiative de Thabo Mbeki et consort. Est-ce qu'à l'interne ici, nous avions déjà manqué la possibilité de nous asseoir nous-mêmes d'abord Congolais et réfléchir sur les problèmes qui nous gangrènent? Parce qu'au moins, Dr Denis Mukwege a déjà donné tous les éléments nécessaires pour que la paix soit rétablie de façon durable. L'initiative congolaise, proprement congolaise, semble être impossible dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Oui, vous savez la logique de Thabo Mbeki, la logique de nos frères, c'est d'aller dans des négociations qui risquent, n'est-ce pas, de surplanter la justice. Or, on ne construira jamais la paix au Congo sans la justice. Quand vous parlez de la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit tantôt, nous avions connu plus de 10 millions de morts dans notre pays. Et tous les acteurs cités dans le massacre, prenons l'exemple du rapport Mapping qui couvre la période de 1993 en 2003. Les acteurs qui sont cités dans ces rapports-là, ce sont les gens avec qui ils veulent aller s'asseoir chez Thabo Mbeki pour discuter de la faisabilité de la paix pour la RDC. Qui ont bloqué le président Kabila à ne pas faire appel à la justice internationale, donc tribunal pénal international pour la RDC. Aujourd'hui, les mêmes acteurs qui hier étaient avec Kabila, ils sont derrière Tshisekedi aujourd'hui, continuent à bloquer le président Tshisekedi pour que cette justice-là ne soit pas demandée. L'accord de paix qu'on a signé à Washington, on a marché sur la justice. J'aimerais un peu comprendre, Marius Mbalama. Comment à votre niveau, vous essayez de concevoir le retour de la paix? Donc, pour vous, le retour de la paix passe inéluctablement par des sanctions ou par la justice, pour dire mieux. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. Hein. Ouais. À la base, nous soutenons le dialogue de la CENCO. Nous devons nous asseoir. Comme à l'époque de la conférence souveraine nationale, les Congolais s'étaient assis autour, n'est-ce pas, d'un leader, Monseigneur Monsengwo Passigna. On a discuté. Est-ce que l'initiative de Thabo Mbeki, ce n'est pas une réponse à la CENCO SCC, dire que cette initiative ne pourrait pas être inclusive? Ça ne sera pas inclusif. Déjà, vous sentez déjà ce qui se passe à l'Union sacrée, on a refusé. Les Congolais s'étaient assis. Alors, c'est pour ça que Thabo Mbeki récupère l'affaire. Je vous ai donné l'expression de Mukwege qui disait que non, le problème des Congolais doit être réglé d'abord avec les Congolais. Les Congolais s'étaient assis autour de Mandela, mais autour de Monsengwo Passigna pour discuter des questions congolaises. Et nous avions eu des résolutions profondes quant à ça. Aujourd'hui, Mukwege savait comme ces Congolais-là, il y a les atouts, les capacités de fédérer le Congolais autour d'un idéal, autour d'un nouveau trajectoire pour ramener le pays sur la voie de la paix. Pourquoi les Congolais ou bien les Congolais ne veulent pas s'identifier à Dr Denis Mukwege? Denis Mukwege, aujourd'hui, il vous dit clairement que le problème se situe à des dimensions. Il y a la dimension interne qui doit être réglée par le dialogue de la CENCO. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait la tenue de la conférence internationale sur la paix en RDC. Parce que les conflits que nous avons au pays, ce n'est pas seulement les conflits entre la RDC et le Rwanda. C'est ça l'erreur de la diplomatie congolaise est en train de faire. Le conflit qui est en RDC, c'est un conflit régional, et voire même international. Parce qu'il y a ces apesanteur internationaux qui planent sur le Congo. Tous les gens qui achètent le minerai à travers le Rwanda, qui financent la rébellion. Parce qu'on peut tout dire, mais le Rwanda n'est qu'un proxy téléguidé utilisé par la communauté, par les entreprises multinationales, par les impérialistes, en fait de mettre à genoux, piller la RDC. Tout en ignorant, n'est-ce pas, la population qui meurt chaque jour. Mais on n'est pas en train de comprendre la nécessité de passer ce dialogue-là. Aujourd'hui, au Congo, je l'ai dit, les conflits restent économiques. Les Sud-Africains, ils sont cités dans l'exploitation minière partout dans notre pays. Et aujourd'hui, on peut tout le dire, c'est de l'Union sacrée acquise Thabo Mbeki d'être partisan de Joseph Kabila. Et dans des conditions comme ça, on ne sera pas, le PPRD ou bien l'Union sacrée a refusé d'envoyer ses émissaires en Afrique du Sud. Mais par contre, Mukwege n'a qu'un seul allié.
c'est la patrie, c'est la RDC. Réfléchir autre mesure, c'est aller continuer à sacrifier nos peuples congolais qui sont en train de mourir ici et là, sans que la justice soit faite pour eux. Merci beaucoup. On va prendre la réaction du gouvernement congolais qui s'est dit ne pas être concerné par l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki du 3 au 6 septembre prochain en Afrique.